Tommy avait 5 ans lorsqu'un miracle extraordinaire se produisit dans une église du Michigan. Ce dimanche matin-là, ce qui sortit de la bouche de ce garçon laissa 200 personnes sans voix. Ce fut une intervention divine, un miracle qui allait changer une famille pour toujours. Suzanne élevait son petit-fils, Tommy, depuis qu'il était bébé. Ses parents étaient tragiquement décédés dans un accident de voiture alors que Tommy n'avait que 8 mois. Suzanne, veuve et déjà à la retraite, assuma la lourde responsabilité d'élever son petit-fils. À l'âge de 2 ans, Tommy fut diagnostiqué avec un cas profond d'autisme. Il n'avait jamais prononcé un seul mot. Les mois passèrent, et Tommy resta dans un silence complet. La vie de Suzanne tournait entièrement autour de lui. 3 fois par semaine, elle emmenait Tommy chez l'orthophoniste. 2 fois par semaine, il suivait une thérapie physique. 1 fois par mois, il y avait un rendez-vous avec le neurologue, le docteur Thompson. Les salles d'attente devinrent une partie constante de leur quotidien. L'odeur d'alcool dans les cliniques et le son constant des enfants qui pleurent ou appellent leurs parents remplissaient ces journées. C'était une routine épuisante, marquée par de longues heures d'attente et des trajets en voiture silencieux. Malgré cela, Suzanne ne se plaignit jamais. Au contraire, à chaque rendez-vous, elle nourrissait un espoir discret que peut-être ce jour-là, quelque chose de différent se produirait avec Tommy, un espoir enraciné dans la foi. Tommy fréquentait une école spécialisée. Son enseignante, Madame Johnson, remarquait souvent que Tommy était différent des autres enfants. Il a quelque chose de spécial dans les yeux, disait-elle. À la maison, Tommy suivait des routines très spécifiques. Il se levait à 6h30 du matin et prenait toujours son petit déjeuner dans la même chaise, utilisant la même tasse bleue. Il ne jouait qu'avec 3 jouets, une petite voiture rouge, qu'il poussait lentement en ligne droite sur le sol, des blocs de construction, qu'il arrangeait en rangées parfaites plutôt qu'en tours, les faisant tomber avec force si quelqu'un osait déplacer une pièce, et un ours en peluche marron usé qu'il avait reçu pour son premier anniversaire. Il serrait l'ours en peluche fort contre sa poitrine, comme si c'était son ancre. Toute tentative de modifier l'ordre de ses jouets le rendait agité, mais quand tout était aligné exactement comme il le voulait, un sourire rare et délicat apparaissait sur son visage. Ces petits gestes étaient ce qui illuminait le cœur de Suzanne. Tommy ne montrait jamais d'intérêt pour les émissions de télévision pour enfants, ne réagissait pas à la musique et n'était pas attiré par les livres colorés. La seule exception était les dimanches. Tommy devenait visiblement plus calme le dimanche. Et quand Suzanne disait « Allons à l'église », il marchait immédiatement vers la porte. À l'église, Tommy se comportait d'une manière unique. Il marchait directement jusqu'au 3e banc du côté droit et fixait son regard sur la statue de la Vierge Marie. Tout au long de la messe, il resta dans cette position. Suzanne remarqua que Tommy bougeait ses lèvres pendant la messe comme s'il chuchotait. Il faisait une pause, bougeait à nouveau ses lèvres, puis une autre pause, comme s'il parlait à quelqu'un. Cette profonde dévotion était manifeste. Pendant les premiers mois, Suzanne pensa que c'était un comportement normal. Mais après un certain temps, elle réalisa que Tommy ne faisait ce mouvement des lèvres que dans 2 endroits spécifiques, à l'église, en regardant la Vierge Marie, et à la maison, près de la fenêtre de sa chambre, la nuit. Chaque nuit avant de s'endormir, Tommy se levait et allait à la fenêtre. La vitre s'embuait légèrement avec le froid de la nuit, et une brise glissait à travers le fin rideau, le faisant onduler doucement. Il restait immobile, regardant le ciel comme s'il cherchait quelque chose au-delà des étoiles. Lentement, il joignait les mains, prenait une profonde inspiration et bougeait ses lèvres silencieusement pendant de longues minutes. Le silence de la pièce n'était brisé que par le son lointain des grillons à l'extérieur. Puis, avec le même calme, il retournait au lit et se couvrait comme s'il avait accompli un rituel sacré. Une nuit, Suzanne s'approcha tandis que Tommy était à la fenêtre. « Parles-tu à quelqu'un » chuchota-t-elle. Tommy se retourna, la regarda directement, une occurrence rare, et hocha la tête. « Oui. »« À qui ?» insista Suzanne. Tommy pointa vers le ciel, puis plaça sa main sur sa poitrine. Suzanne était intriguée par cette profonde dévotion. Peut-être Tommy faisait-il référence à ses parents décédés, mais comment un enfant qui n'avait jamais connu ses parents pouvait-il y faire référence? Elle décida de ne pas insister et d'observer simplement. Suzanne parla au docteur Thompson de ses observations. Le docteur Thompson expliqua qu'il est courant que les enfants autistes développent des rituels spécifiques pour certains environnements, car cela peut les aider à se sentir en sécurité. Mais il y a quelque chose de différent, insista Suzanne. Tommy ne fait ses mouvements des lèvres qu'à l'église et à la fenêtre de la maison, nulle part ailleurs.
À l'école, Madame Johnson commença également à remarquer des changements subtils. Tommy a été plus présent pendant les activités. Hier, il a dessiné pour la première fois quelque chose qui ressemblait à une figure humaine. Suzanne demanda à voir le dessin. Il était simple, mais il montrait clairement une figure féminine avec quelque chose couvrant sa tête, peut-être une première représentation de la Vierge Marie. À la maison, Suzanne continua d'observer les habitudes de Tommy. Les visites nocturnes à la fenêtre étaient absolument constantes. Elles duraient entre 5 et 10 minutes, quelle que soit la météo ou la température. Tommy le faisait chaque nuit sans exception. Au cours des semaines suivantes, Tommy commença à répondre à des questions simples avec des gestes plus clairs. Lorsque Suzanne lui demandait s'il voulait de l'eau, il hochait la tête oui ou non. Ce furent de petits pas, mais des pas décisifs, annonçant le miracle à venir. Le docteur Thompson s'intéressa au rapport de Suzanne. Tommy montre une amélioration de sa communication. Continuez à encourager ces interactions. Suzanne remarqua que Tommy répondait mieux lorsqu'il était calme. Les meilleurs moments étaient après ses visites à la fenêtre et avant d'aller à l'église le dimanche. Chaque fois qu'elle mentionnait l'église, Tommy devenait plus attentif. Un mercredi après-midi, Tommy prit la main de Suzanne et la conduisit au placard où étaient rangés les vêtements du dimanche. Suzanne comprit, il voulait aller à l'église. Tommy, aujourd'hui n'est pas dimanche. L'église est fermée. Tommy sembla comprendre, mais il était clairement déçu. Suzanne remarqua que Tommy avait développé son propre langage par des gestes et des expressions. Il ne se contentait pas de hocher la tête oui ou non, il utilisait des expressions faciales variées et même guidait Suzanne à travers la maison quand il voulait quelque chose de spécifique, montrant une communication naissante pour un garçon atteint d'autisme. Pendant les séances de physiothérapie, la thérapeute Sarah commenta que Tommy semblait plus coordonné. Il suit des instructions simples mieux qu'avant. Il y a une amélioration générale de sa conscience corporelle. Suzanne commença à réaliser que les changements chez Tommy se produisaient progressivement mais constamment. Il était plus présent au monde, plus connecté avec les gens autour de lui, surtout avec elle. Pendant la messe, les mouvements des lèvres de Tommy devinrent plus élaborés. Suzanne remarqua qu'il faisait une pause comme s'il écoutait quelque chose, puis reprenait comme s'il répondait. Le schéma ressemblait définitivement à une conversation, une prière ou une communion silencieuse. Le dimanche, Suzanne fut réveillée par un bruit étrange à 5h30 du matin. C'étaient des pas dans le couloir, des pas fermes, déterminés, complètement différents des mouvements habituels de Tommy. Quand elle descendit à la cuisine, elle trouva une scène qui la laissa sans voix. Tommy était entièrement habillé de ses vêtements du dimanche, la chemise bleu clair qu'elle devait toujours l'aider à boutonner, le pantalon de ville qu'il refusait normalement de porter, les chaussures noires qui provoquaient habituellement des crises de colère. Tout était impeccable, comme si une force invisible l'avait habillé à la perfection. Mais ce n'était pas tout. Tommy se tenait à côté de la table de la cuisine avec une posture droite, presque solennelle. Ses mains étaient jointes devant son corps, et ses yeux, normalement vagues et lointains, avaient une concentration que Suzanne n'avait jamais vue auparavant. « Tommy, comment t'es-tu habillé » demanda Suzanne, encore en train de comprendre la scène. Tommy la regarda directement avec un regard prolongé et intense, puis il désigna l'horloge murale. Suzanne prépara le petit déjeuner habituel, toast avec de la confiture, lait chaud dans la tasse bleue, une banane coupée en rondelles parfaitement égales. Mais Tommy fit quelque chose d'impensable. Il secoua la tête d'un non clair et définitif. En 5 ans, ce garçon atteint d'autisme n'avait jamais refusé sa routine alimentaire. « Tommy, tu dois manger » insista Suzanne. Mais il se leva de sa chaise, prit le sac à main de Suzanne sur le buffet de l'entrée, puis alla au crochet où pendaient les clés de la voiture. Il les prit et marcha vers la porte. « Tommy, il n'est que 6h30 du matin. La messe ne commence qu'à 9h. » Tommy resta immobile à la porte, attendant avec la patience de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Observant le comportement inexplicable de son petit-fils, Suzanne prit une décision qu'elle considérerait plus tard comme la plus importante de sa vie. « D'accord, Tommy, allons-y. » Quand ils arrivèrent à l'église à 7h, le parking était complètement vide. Suzanne se gara à l'endroit habituel et attendit que Tommy sorte de la voiture, mais il resta immobile sur la banquette arrière. Il fixait l'église avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Tommy, nous sommes arrivés, » dit Suzanne, mais il ne bougea pas. Il continua d'observer l'église pendant 3 minutes complètes, comme s'il évaluait quelque chose que lui seul pouvait voir. Puis, soudain,
il ouvrit la porte et sortit avec des mouvements précis. Bob, le gardien, balayait les marches de l'entrée quand il les vit approcher. « Suzanne, vous êtes venue très tôt aujourd'hui. Tout va bien ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Bob cessa de balayer et fixa ses yeux sur Tommy. Ce garçon est différent aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ses yeux. Suzanne regarda Tommy et ressentit la même chose. Il y avait une gravité dans son expression, une maturité qui ne correspondait pas à un enfant de 5 ans. « Je vous en prie, installez-vous confortablement », continua Bob, observant toujours Tommy avec curiosité. « Je vais finir de préparer l'hôtel. » Tommy alla directement à son banc, mais il ne s'assit pas immédiatement. Il resta debout, regardant autour de lui comme pour s'orienter. Puis il se positionna différemment, plus droit, plus altier, manifestant une profonde dévotion. Pendant 2 heures, de 7 heures à 9 heures, Tommy maintint une concentration que Suzanne n'avait jamais vue auparavant. Ses lèvres bougeaient intensément, ce n'était pas un mouvement involontaire. Suzanne observa des changements dans l'expression de Tommy pendant ces 2 heures. Il sourit plusieurs fois. Il hocha la tête comme s'il était d'accord. Il y eut des moments où il semblait poser des questions et d'autres où il semblait recevoir des instructions, comme dans une profonde prière ou un dialogue. À 8h30, la congrégation commença à arriver. Des familles entrèrent, des enfants jouaient dans les allées le murmure habituel du dimanche. Tommy s'assit finalement, mais il garda toute son attention sur la statue de la Vierge Marie. Le père Michael commença la messe. Pendant les hymnes et les lectures, Tommy resta en concentration absolue. Précisément à 9h43, tandis que le père Michael parlait de l'importance de la foi, Suzanne remarqua un profond changement dans le comportement de son petit-fils. Tommy se leva lentement du banc. Suzanne pensa que Tommy allait aux toilettes, mais il se dirigea directement vers l'autel. Toute la congrégation remarqua immédiatement un garçon de 5 ans qui n'avait jamais parlé marcher seul pendant la messe. Le père Michael s'arrêta au milieu de son homélie. Le silence se répandit dans toute l'église. 200 personnes tournèrent les yeux vers Tommy, qui marcha d'un pas assuré dans l'allée centrale. Tommy s'arrêta directement devant la statue de la Vierge Marie. La lumière du matin créait une atmosphère spéciale autour de l'image. Il leva les yeux, joignit les mains, et l'impossible se produisit. Pour la première fois en 5 ans, Tommy ouvrit la bouche. Sa voix résonna clairement à travers l'église, emplie d'innocence et de pureté, « Marie ». Le son était distinct, ferme, sans hésitation, comme si ce mot avait été gardé en lui tout ce temps, n'attendant que le bon moment pour naître. Ce fut véritablement un miracle. Avant que quiconque ne puisse réagir, Tommy leva les mains et continua, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Chaque phrase sortit parfaitement, sans hésitation, comme s'il était guidé. Il était impossible d'imaginer comment un enfant qui n'avait jamais prononcé de mots pouvait réciter avec une telle clarté et dévotion. Le silence dans l'église était absolu. Le seul son était la voix de Tommy résonnant à travers les murs et s'élevant comme un hymne au ciel. Suzanne, submergée de larmes, serra ses mains contre sa poitrine. Pour elle, il n'y avait aucun doute, quelque chose de surnaturel se produisait sous ses yeux. Tommy compléta toute la prière, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Quand il eut fini, il resta en silence, regardant vers le haut. Ses lèvres bougeaient encore sans son, comme s'il entendait une réponse que personne d'autre ne pouvait entendre. Pendant quelques secondes, le silence fut si profond que même le son des bougies brûlantes semblait trop fort. Puis, avec sérénité, il retourna au banc et s'assit. Suzanne l'embrassa fort, son cœur battant à tout rompre. C'est alors que Tommy, maintenant avec effort et des pauses, commença à parler comme un enfant apprenant à utiliser sa propre voix. « Grand-mère, la belle dame a dit que je peux parler maintenant. » Suzanne, en larmes, chuchota doucement, « Qui est cette dame, Tommy ?» Il montra la statue de la Vierge Marie et répondit avec simplicité, « Elle me parle ici et à la fenêtre. Elle m'a appris la prière. » Le père Michael s'approcha, les yeux remplis de larmes. « Tommy, que te dit-elle d'autre ?» Le garçon le regarda avec une sérénité inhabituelle et répondit, « Elle m'enseigne sur Dieu. Et elle a dit que je ne suis jamais seul. » Cet incroyable témoignage approfondit la foi de chacun. À ce moment-là, des dizaines de personnes tombèrent à genoux. D'autres pleurèrent en silence. Il y avait une atmosphère de révérence que personne ne pouvait expliquer. Pour cette communauté,
il n'y avait aucun doute, ils étaient témoins d'un miracle de la Vierge Marie, qui avait donné une voix à un garçon qui avait vécu dans le silence pendant 5 ans en raison de l'autisme. Aujourd'hui, Tommy a 7 ans. Son élocution est encore lente, mais elle s'améliore chaque jour. Il peut communiquer avec ses camarades de classe, a des amis et sourit plus souvent. Mais chaque dimanche, sur le même banc, il continue de regarder l'image de la Vierge Marie avec dévotion. Et Suzanne, à ses côtés, sait qu'elle n'oubliera jamais le jour où toute son église fut témoin d'un signe du ciel, le jour où la Vierge Marie rendit sa voix à son petit-fils. C'est le miracle de la Vierge Marie dans la vie de Tommy, le garçon qui est resté muet pendant 5 ans jusqu'au jour où le ciel a décidé que le monde devait entendre sa voix. Croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Écrivez votre opinion dans les commentaires, ou partagez un témoignage que vous avez vécu. J'aimerais beaucoup lire et partager cette foi avec vous. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car chaque jour j'apporte des témoignages de miracles de la Vierge Marie qui renforcent la foi.